Selon l'Organisation mondiale de la santé, une addiction est une dépendance périodique ou chronique à une substance ou à un comportement. Autrement dit, une addiction se traduit par une incapacité à contrôler sa consommation, même en ayant conscience des effets néfastes qu'elle peut avoir. Bonjour à tous, bienvenue dans le MAG. Aujourd'hui, je reçois Didier, adhérent à l'association Entraide Addict à Bernay. Bonjour. Bonjour. Didier, vous êtes addict à l'alcool et aujourd'hui, vous venez nous parler de cette addiction. Vous avez évidemment souhaité rester anonyme. Depuis une dizaine d'années, vous essayez de vaincre cet alcoolisme. Vous participez aux permanences organisées par l'association Entraide Addict à Bernay. On va parler de l'association évidemment dans cette émission, mais pour commencer, est-ce que vous pouvez nous raconter votre histoire ? Bien. Bonjour. Je suis alcoolique depuis environ l'âge de 25 ans, sans me rendre compte forcément de cette addiction. Je crois que je me suis posé le problème réellement alors que j'avais aux environs de 55-60 ans et à des moments où peut-être la santé commence à être un petit peu plus fragile. Mon addiction n'est pas une addiction de quelqu'un qui s'enfonce dans des niveaux d'alcoolisme profond jusqu'à être emmené à l'hôpital ou quoi que ce soit. C'est plutôt un alcoolisme de quantité moyenne prise quotidiennement. C'est-à-dire qu'en fait, on peut conserver une activité sociale, on peut conserver une activité, voire même culturelle, une activité familiale, mais petit à petit, la santé se détériore, la dose peut augmenter, et donc il faut essayer de prendre le problème à bras-le-corps à ce moment-là. La pratique addictive se décompose en plusieurs étapes. Tout d'abord, la consommation simple, occasionnelle du produit. Il y a ensuite l'usage excessif et nocif de la substance et vient finalement la dépendance. Alors comment savoir lorsque le produit prend le dessus ? Est-ce qu'il y a des signaux à capter ? Parce que vous dites que vous n'aviez pas forcément conscience de votre addiction lorsqu'elle a commencé. Oui, c'est exact. Je pense que pendant 30 ans, j'ai été alcoolique moyen. Si on peut accepter ce terme d'alcoolique moyen, sans me rendre compte de mon état, puis peut-être au bout d'un moment, alors que probablement la consommation augmentait, j'ai senti qu'il fallait faire quelque chose parce que, tout simplement déjà, au niveau des analyses de sang qu'on enclenche quand on a 50 ou 60 ans, on s'aperçoit qu'il y a des petites choses qui se dérèglent. Donc, on se dit il faut prendre des mesures et à ce moment-là, on prend contact avec des gens qui vont nous aider. Quelles ont été les conséquences de cette addiction ? Est-ce que vous parlez de prises de sang qui ont révélé quelques anomalies ? Voilà, c'est quoi les conséquences de l'alcoolisme ? À ce jour, les conséquences physiques sont nulles ou quasi nulles. C'est-à-dire que je n'ai pas de pathologie lourde. Mais en fait, le risque qui est identifié, c'est de dire si on n'y prend pas garde, cette consommation excessive quotidienne va continuer à augmenter. Elle va prendre de plus en plus de place. Donc il est question de mettre des barrières, il est question de mettre des obstacles, il est question de se soigner. Et dans ce cas de figure, les maisons du service public et les associations telles qu'Entraide Addict permettent de nous aider. Lorsque l'on est accro à l'alcool ou même aux médicaments ou au cannabis, est-ce que l'on est amené à perdre des choses ? Alors je ne peux répondre que dans le cadre de l'alcool. Je n'ai pas de problème avec les autres substances. Oui, bien sûr, on perd des choses. On perd des choses parce que l'on perd des moments. On perd des moments parce qu'on devient... on déconnecte de la réalité. On peut se déconnecter à certains moments de sa famille. On peut perdre le fil des sentiments des autres. On peut être absent. C'est d'ailleurs, en fait, ce qui est sournois dans l'alcool, c'est que une des attaques de l'alcool, c'est de nous envoyer ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est sournois dans l'alcool, c'est que une des attaques de l'alcool, c'est de nous envoyer ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, une des attaques de l'alcool, c'est de nous envoyer ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, une des attaques de l'alcool, c'est de nous envoyer ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, une des attaques de l'alcool, c'est de nous envoyer ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, une des attaques de l'alcool, c'est de nous envoyer ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, une des attaques de l'alcool, c'est de nous envoyer ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, une des attaques de l'alcool, c'est de nous envoyer ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, une des attaques de l'alcool, c'est de nous envoyer ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, une des attaques de l'alcool, c'est de nous envoyer ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, une des attaques de l'alcool, c'est de nous envoyer ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, une des attaques de l'alcool, c'est de nous envoyer ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, une des attaques de l'alcool, c'est de nous envoyer ailleurs. C'est-à-dire qu'en
de se déconnecter de la réalité. Et ça, c'est pas bon, parce que se déconnecter de la réalité, c'est perdre le fil des gens qu'on aime, c'est perdre le fil de sa vie sociale. Et ça, évidemment, il faut pas y arriver. Et donc aujourd'hui, vous essayez de vous soigner en participant notamment aux permanences de l'association Entraide Addict. Pourquoi, selon vous, est-il si difficile de combattre une addiction ? Alors, parce qu'en fait, l'addiction à l'alcool inscrit dans le cerveau des mécanismes qui se mettent en marche quotidiennement et qui nous amènent à avoir certains mouvements vers le verre de vin, vers le verre d'alcool, pour répondre à la sollicitation de ce cerveau. Et c'est pour ça qu'en fait on est addict. C'est un mécanisme du cerveau. Alors, est-ce qu'une simple cure de désintoxication peut suffire à vaincre une addiction, en l'occurrence l'alcoolisme ? Alors, pour mon cas, pour aujourd'hui, je n'ai pas encore envisagé cette solution. Pour d'autres personnes, il est évident que oui. On le disait, vous êtes donc adhérent à l'association Entraide Addict à Bernay, une association, pour la présenter brièvement, qui vient en aide à toute personne souffrant d'addiction, que ce soit l'alcool, le tabac, le cannabis ou même n'importe quelle autre addiction. Concrètement, vous, comment l'association vous aide-t-elle dans votre combat contre l'alcoolisme ? Bon, donc en fait, il y a des groupes de parole qui se créent, des expériences qui sont échangées. À travers les expériences des autres, ou mon expérience que je partage, on se rend compte qu'il y a des gens qui se sont sortis de tout ça. Donc on en retient quelque chose en se disant « moi aussi je peux y arriver ». On a des conseils pour faire obstacle, des conseils qui peuvent être très très concrets. Ça peut être des choses mais vraiment très pragmatiques. Ça peut consister à dire, alors je vais schématiser, supprimons de l'armoire les verres qui sont de grande capacité. Ne gardons que les verres de petite capacité. Ça a l'air assez ridicule à dire comme ça, mais en réalité, c'est un des trucs, une des astuces. Une des astuces. Vous aider. Voilà. L'association permet également de créer des relations sociales avec des gens qui ont les mêmes difficultés que nous. Donc on peut en parler ensemble, on peut échanger nos trucs, nos astuces, on peut échanger l'effet qu'a l'alcool sur notre environnement et se dire à quel point c'est néfaste. Et puis également, on enclenche une convivialité dans l'abstinence. Puisque pour ce qui me concerne, j'ai 2 ou 3 phases d'abstinence tous les ans, qui vont entre 1 semaine et 4 mois. Et dans ce cas-là, on peut avoir des activités avec les autres personnes de l'association. Ça a d'ailleurs été le cas très très récemment, où on part en week-end avec d'autres personnes de l'association, et pendant 48 heures, on est abstinent. Alors on le rappelle, l'association Entraide Addict propose des permanences 3 fois par semaine. En quoi c'est important de libérer sa parole ? Qu'est-ce que ça vous apporte à vous ? Est-ce que ça il me semble que c'est une soupape pour se libérer d'une espèce de honte. Ça a été difficile au début de prendre la parole ? Oui, c'est difficile au début. D'abord parce qu'on arrive dans un milieu où on ne connaît pas ou peu ou pas les personnes qui nous entourent, donc il y a une espèce de pudeur. Et ensuite, on a une espèce de honte à avouer ses faiblesses. C'est humain. Puis ensuite, on se dit, mais là, j'ai affaire à des gens qui vont me comprendre, à des gens qui vont m'aider. Donc la parole se libère. Vous avez tissé des liens avec les autres adhérents de l'association ? Oui. On se téléphone, on se voit régulièrement. Et très rapidement, pour terminer cette émission, comment est-ce qu'on peut faire pour participer aux permanences ? Vous, par exemple, comment vous êtes-vous inscrit ? Alors, pour ce qui me concerne, c'est l'ADISA qui m'a envoyé vers Entraide Addict. L'ADISA propose des aides officielles, et ils m'ont dit pour plus de fréquence et pour plus d'intimité.
Merci beaucoup Didier d'avoir été avec nous sur Sensation pour nous partager votre témoignage. Je rappelle que vous êtes adhérent à l'association Entraide Addict à Bernay. Merci d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez évidemment la retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.